Salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo aujourd'hui puisque je vais parler d'un sujet. C'est un sujet qui m'a personnellement touché il y a plusieurs années, mais je me rendais pas compte de l'ampleur du truc et je savais pas non plus que ça se pratiquait comme ça, quoi. Encore moins aujourd'hui avec la crise du Covid, avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je me serais pas imaginé avoir ce genre de situation encore qui se provoque, qui arrive dans le monde. Ce matin, j'ai vu une vidéo du motivateur Zach Mwekasa. Une vidéo où il parlait du racisme en Chine, du racisme chez les Chinois, où actuellement on voit énormément de comportements, mais hyper racistes chez les Chinois. On empêche les Africains d'entrer dans des magasins, on les chasse de leurs hôtels, on leur impose de dormir à la rue, et même ceux qui ne sont pas en contact avec l'extérieur, on va les chercher chez eux, afin de savoir exactement, afin de les tester directement chez eux, ce qui n'est fait avec personne d'autre, ni un Indien, ni un blanc, ni d'autres Asiates, mais qu'avec les Africains, puisque manifestement ça n'arrive pas avec d'autres types de personnes, d'autres afro-descendants tels que afro-américains. Ça ne leur arrive pas manifestement, d'après ce que disait Zach Mwekasa dans sa vidéo. Eh bien, je vais apporter mon témoignage aussi, puisqu'il se trouve que j'ai vécu à Pékin il y a quelques années de ça. J'ai vécu à Pékin en 2009 et c'était pour 3 mois. Et j'ai en effet eu certains comportements des Chinois qui étaient vraiment dégueulasses. C'était dégueulasse, c'était vraiment une façon dégueulasse de faire les choses, une manière de chosifier les gens ou de les animaliser. Complètement débile cette façon de faire, surtout qu'on sait que les premiers à défendre les gens qui se font attaquer par des racistes, et généralement ce sont les Noirs et qui plus est les Africains. Alors je comprends pas hein, que tu défendes toujours les autres quand ils se font attaquer, mais qu'en revanche les autres justement abusent de cette gentillesse et de ton état d'esprit favorable à l'entente commune, justement pour te frapper dessus, pour te marcher dessus, pour te piétiner, t'écraser, t'humilier sans arrêt. Je trouve ça ignoble. Je trouve ça ignoble de la part de ces personnes qui agissent comme ça, qui vont chercher les Africains chez elles, qui les sortent de chez elles quand même, ou alors qui les empêchent de prendre les transports, on ne veut pas les laisser faire les courses, on ne veut pas les laisser se nourrir, aller au restaurant, c'est interdit. Franchement, j'arrive pas à comprendre cette mentalité, j'ai du mal à comprendre. Après, évidemment, je suis du côté de ceux qui se font emmerder, donc je suis obligé de voir le point de vue de celui qui se fait emmerder, et puis celui qui me dira que mais non, c'est pas grave. Ben écoute, je t'emmerde. Je t'emmerde. Si tu trouves vraiment que c'est pas grave ce qui se passe, je t'emmerde. Et je vais parler en disant que, sur ce qui s'est passé dans mon histoire en Chine, parce qu'à un moment, j'allais en soirée régulièrement avec un groupe de personnes constitué de toutes les nationalités, puisque j'étais en voyage étudiant, donc il y avait des Éthiopiens, il y avait des Congolais, il y avait des Européens, il y avait des Asiates, il y avait des gens de partout, et moi je suis antillais, donc caribéen. Et je me rends compte que, au bout d'un moment, comme ça commence à déconner dans la boîte de nuit, on a augmenté le prix du ticket d'entrée par deux. Mais par deux pour une catégorie de la personne, une catégorie de la population. Et ils avaient augmenté le prix du billet par deux pour les Noirs. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu, ça a duré 1 mois et demi. C'est-à-dire que le premier mois et demi, tout se passait bien. Et puis à un moment, comme ils ont eu envie de vider le truc, ils ont touché directement les Noirs. Doubler le prix d'une entrée. C'était 50 kwai à l'époque pour rentrer. On payait 50 kwai pour pouvoir rentrer dans la boîte de nuit. Et du jour au lendemain, c'est passé à 100 kwai. Et à l'époque, j'avais un pote à moi, un Sénégalais, qui parlait chinois et qui a réussi à argumenter 2 ou 3 fois pour qu'on puisse rentrer au prix normal. Ce qui veut dire en fait que je pense que le meilleur moyen de négocier avec un Chinois, l'un des meilleurs moyens, c'est de parler son langage. Un peu comme dans tout. Hein. Parler le langage des gens pour être compris par eux. Et j'arrive pas à comprendre qu'on ait encore ce langage vis-à-vis des Noirs, ce langage de violence, cette absurdité qui émane encore de personnes qui pourtant, je pense, sont bonnes avec leurs proches. Hein. Ce sont des gens qui sont bons avec leurs proches. Mais tu te comportes avec un autre être humain comme avec un chien. T'as un chien, tu te comportes avec lui comme si c'était ton dieu. Mais t'as un être humain en face de toi, un être sensible tout comme toi, et tu te comportes avec lui comme un chien. Enfoiré. Ça me dégoûte, et quand je parle moi de mon expérience, effectivement, je me suis senti humilié à l'époque. J'étais complètement humilié à Pékin. Et il y a eu plein de petits trucs comme ça où les gens, quand j'étais dans les transports, ils se bouchaient le nez. J'avais jamais eu ça de ma vie, j'avais jamais eu droit à ce comportement. Il y a eu plein de moments aussi où on me regardait bizarrement. J'ai fait peur à des gens dans la nuit et dans la rue par rapport à ma couleur de peau.
Une fois, j'ai pris le détour d'un mur, je suis sorti derrière un mur, il y avait 3 filles qui marchaient, elles ont explosé en hurlant. Qu'est-ce qu'on met là dans la tête de ces gens-là? Quelles inceptions on leur fait? Des fois à leur insu. Comment est-ce qu'on éduque des gens pour qu'ils pensent comme ça vis-à-vis d'une autre catégorie d'êtres humains? Si on peut parler de catégorie d'êtres humains, puisque les races, c'est prouvé, ça n'existe pas, et qu'il a en plus prouvé que une certaine catégorie de la population humaine a donné naissance à toute l'humanité, en l'occurrence l'Africain. Je trouve ça horrible. Je sais pas, rester dans le constat, ça va aider à rien. Rester dans le constat, c'est une bêtise. C'est-à-dire dire tout le temps, ouais, on nous fait ci, on nous fait ça. Rester dans le constat, c'est stupide. On ne sera pris que de plus haut si on reste encore dans le constat. Et j'aimerais vraiment que vous m'aidiez, et si tu m'as écouté jusque-là, c'est que ça t'a touché, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme solution? Quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour gagner notre respect? Parce que le respect, tout comme la liberté, on ne te le donne pas, il s'arrache. On nous a arraché nos libertés. Durant 5 siècles, ça a duré. 5 siècles. Et c'est toujours pas fini. On nous a arraché notre liberté. Moi, personnellement, je suis issu d'une population qui a été esclavagisée. On a quand même défoncé les armées les plus puissantes de notre époque. Les Caribéens, nous avons défoncé les armées les plus puissantes de leur époque. On les a tous défoncés, à commencer par celle de Napoléon à l'époque. Et on avait gagné une forme de respect comme ça par les armes. Mais là, aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu m'aides à faire, c'est mener une réflexion poussée sur les actions. Et je ne parle pas d'aller prier. On va arrêter avec ces conneries-là. Prier, tu sais quoi, ça fait des milliers d'années qu'on prie. Mes arrière-grands-parents ont prié. Ils ont tellement prié, je pense qu'ils ont prié jusqu'à pour moi, pour ma génération. Et aujourd'hui, si ça marchait, ça se saurait. Aujourd'hui, si ça marchait, j'aurais mon respect quand je vais dans des endroits comme la Chine. Ou quand je me déplace comme dans certains endroits de France. Ouais. Donc, quelles sont les actions qu'on peut mener justement pour gagner son respect? Déjà pour soi-même, gagner son autorespect. Ça, c'est quelque chose que je traite dans mon livre, La méthode millionnaire des Strapped. Mais qu'est-ce qu'on peut gagner? Comment gagner notre respect? Et je dis ça, je fais cette vidéo, on est à l'heure du Covid-19. Alors qu'on appelle Covid-19, mais Zach Moekassa, je te donne 100% raison, mon gars. Parce que c'est pas Covid-19. Ebola, on a appelé Ebola parce que ça venait des environs d'une rivière, Ebola. Et bien ça, c'est le virus de Wuhan. Et le virus de Wuhan, aujourd'hui, il tue des gens partout sur Terre. Mais on a envie de faire en sorte que ce soit l'Africain, le noir, qui soit vu comme l'élément perturbateur de cette histoire. Ben non. Le virus de Wuhan, c'est un virus chinois. Et je veux pas pousser la xénophobie ou le racisme, mais si quelqu'un se comporte avec moi comme si j'étais une ordure, une pourriture, alors qu'en fait c'est lui qui est en train de pourrir la situation actuelle, je me pose quand même la question à savoir si moi je ne finirais pas par avoir un syndrome de Stockholm, ce que le peuple noir vit depuis un certain bout de temps avec tous les autres pays ou tous les autres continents, ou alors je me poserais la question à savoir, tiens, comment est-ce que je peux changer les choses? Quelles actions je peux mener pour pouvoir changer les choses? Je suis Johan Griffin, créateur de agi-maintenant.com. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux à agi-maintenant, mais aussi à Johan Griffin. En sachant bien sûr que l'idée, c'est pas d'attiser la xénophobie, la haine de l'autre. Si tu veux qu'on en parle, moi, c'est avec plaisir que je te ferai un rendez-vous stratégique. Tu peux trouver le lien juste en dessous de la vidéo. En sachant que le raisonnement que j'ai mené, moi, depuis de nombreuses années, ça j'en parle dans beaucoup d'autres vidéos, c'est comment repartir de zéro après les accidents de la vie, comment faire en sorte de redémarrer ou alors tout simplement démarrer son développement personnel. Et je forme les personnes justement qui ont envie d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on fait là-dessus. Agis maintenant, abonne-toi aux chaînes, aime la page, et puis je te dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Dans tous les cas, si tu veux également faire l'acquisition de la méthode millionnaire des Strapped, je suis 100% disponible, tu m'envoies un message en privé et on gère. Salut, à la prochaine vidéo.